tous! Alors, on est parti pour faire en tout cas, le tirage, avec les conseils pour chaque signe astrologique et donc là, aujourd'hui, pour le mois de mai. Donc on va voir un petit peu, quels conseils il vous est donné, par rapport à ce mois de mai. Aujourd'hui, donc je vais travailler comme d'habitude avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, et par contre, la seule chose qui va un petit peu changer, c'est que je vais faire les signes astrologiques à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer, par nos amis béliers, eh bien on démarrera par nos amis poissons. Voilà, comme ça je me dis ça change un petit peu, et du coup, les poissons seront en premier. Voilà, voilà. Donc on va démarrer, j'espère que tout le monde va bien, et puis allez, on y va. Alors, on y va pour les poissons. Alors, comme d'habitude, j'ai mon petit calepin à côté pour n'oublier aucun signe, bien évidemment. Alors, nos amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Alors, en première carte, vous avez, n'oubliez pas de poser des limites. Donc, cette carte-là, avec un grand stop, justement. Et ensuite, vous avez renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? En fait, on vous dit pour ce mois de mai qu'il va falloir dire non, tout simplement. Il va falloir se fixer des limites et aussi fixer des limites aux personnes, tout simplement. Hein, et surtout aux personnes proches qui vous pompent justement toute votre énergie. Il va vraiment falloir prendre ce recul-là et du coup, quelque part, oser exprimer vos besoins. Hein, c'est vraiment essentiel pour vous, pour ce mois de mai, pour que vous puissiez vous ressourcer justement et avancer sereinement. Et de ce fait, donc notre fameuse deuxième carte qui vient avec, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, ça va avec, effectivement. C'est ce fameux non, ce fameux aussi schéma, où c'est que ce schéma, vous pouvez reproduire en faisant à chaque fois, en disant à chaque fois oui, en fait, tout simplement, en voulant à tout prix aider, à tout prix, sauver la personne. Voilà. De toutes les manières, il faut bien savoir qu'une personne ne peut pas être sauvée, c'est elle-même qui va se sauver. Hein, voilà. Donc, il va vraiment, sur ce mois-là, en tout cas, pour vous, pour les amis poissons, prendre ce fameux recul, oser dire non, effectivement, aux personnes, surtout aux proches. Et puis, vous dire aussi que finalement, chaque personne, pour les personnes que vous voulez à tout prix sauver, justement, chaque personne est responsable en fait de sa propre guérison. Donc, voyez-le vraiment dans ce sens-là, afin de pouvoir vous ressourcer. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, je passe maintenant au Verseau. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire, cher Verseau? Alors, donc, en première carte, vous avez la carte où l'on vous dit de vivre dans la joie et l'émerveillement. Voilà. Et en deuxième carte, d'accueillir de ce fait une guérison complète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire simplement, cher ami Verseau, qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce mois de mai, on vous dit de vous ouvrir à la magie en fait de chaque moment, de vous ouvrir un petit peu à l'émerveillement de ce moment présent. Arrêtez d'être dans le passé, arrêtez d'être dans le futur, restez ancré à l'heure d'aujourd'hui, à ce moment présent. Ça va vraiment être essentiel pour pouvoir justement vous reconnecter en fait à vos bonnes vibrations. Et de ce fait, effectivement, vous allez aller vers une guérison complète. Le fait de vous ouvrir justement à cet émerveillement, à cette joie, à cette gratitude, hein, c'est pareil, hein, le fait de vivre toutes ces choses-là et d'être vraiment ancré dans ce moment présent va vous emmener justement à une complète guérison parce que vous serez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans un schéma d'amour. Voilà. Alors quand je dis amour, hein, c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe, hein, mais amour de la vie, tout simplement. Vous allez pouvoir enfin vivre. Donc il va vraiment falloir pareil pour vous les Verseaux, du coup, vous poser et rester justement connecté à cet instant. Voilà. Je vous le redis, arrêtez vraiment d'être sur le passé ou l'anticipation, le fameux futur avec ce mental qui travaille. Vraiment falloir se poser. Voilà pour les Verseaux. Alors, je continue avec les Capricornes.
Alors, chers amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, chers amis Capricorne, pour ce mois de mai, vous avez donc, il va falloir dépasser en fait votre faible estime de vous. Donc, on va venir dessus, on va expliquer. Et ensuite, accepter justement de recevoir du soutien et de l'amour. Donc en fait, tout simplement, les Capricornes, il se peut qu'actuellement, vous êtes plutôt en bas, voilà, hein, vous êtes descendu et peut-être que vous êtes dans un schéma, en tout cas dans un moment où c'est que vous ne vous aimez pas pour X raisons, peut-être que vous regrettez certaines choses que vous avez faites, peut-être que physiquement, vous ne vous aimez pas ou mentalement actuellement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Là, on vous dit, il faut dépasser ce schéma-là. Vous méritez l'amour en fait, vous méritez d'être heureux, vous méritez le succès, chers amis Capricorne. Donc il va vraiment falloir vous libérer de ce poids que vous vous faites tout seul. Voilà, c'est encore votre mental qui travaille. Il va vraiment falloir lâcher prise là-dessus. Arrêtez d'avoir cette faible estime de vous-même. Et ensuite, effectivement, on vous dit d'accepter, du coup, de recevoir du soutien et de l'amour. Justement, laissez l'amour venir à vous, laissez les autres aussi venir à vous et laissez-les vous aider si vous en avez besoin, justement. D'accord? Ne vous dites pas, non, je ne mérite pas. Si, vous le méritez. Donc vraiment, laissez agir tout ça. Ça va être très important, pareil, pour ce mois de mai, pour que vous puissiez avancer sereinement, pleinement et dans l'épanouissement. Voilà pour les Capricornes. Alors, hop, je barre à chaque fois, hein, comme ça j'oublie personne. Donc on continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, ce mois-ci, donc pour le mois de mai, vous avez la carte « Cessez de vous comparer aux autres ». Et en deuxième carte, vous avez « Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes ». D'accord? Deuxième étape. Donc, effectivement, arrêtez de regarder ce que les voisins ont, d'accord, par rapport à vous. Vous êtes quelqu'un de bien et vous avez déjà plein de belles choses en réalité. Il faut vraiment arrêter de voir ce côté négatif. Essayez de voir plutôt le côté positif. Concentrez justement votre regard sur vous-même, mais sur ces choses positives. Vraiment avoir une attention particulière envers vous-même, une attention particulière envers vos forces, envers vos compétences, vos capacités, vos qualités, hein, plutôt que le contraire, vers toutes ces choses un petit peu négatives, ce qui va justement vous permettre d'augmenter votre plein pouvoir. Et de ce fait, vous allez atterrir sur cette fameuse deuxième carte, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes, hein, puisque c'est ce que j'ai déjà dit, je le redis, on a tous de la magie en nous, on a tous des capacités, des dons et des qualités. Donc il va vraiment falloir sur ce mois de mai, justement, vous laisser aller après par la suite, ça vous aurez fini cette comparaison, vous laissez aller effectivement à la magie de qui vous êtes. Essayez vraiment de voir la magie dans tout, c'est-à-dire que même des choses banales finalement sont belles en réalité. Voilà. Hein, donc si vous marchez dans la rue pour aller à votre travail, regardez autour de vous. Posez les yeux sur les arbres, sur les fleurs, peut-être même que vous aurez des synchronicités, un mot qui va revenir sur une affiche, 2 affiches, 3 affiches, etc. Donc vraiment laissez-vous aller justement à tout ça. Donc, voilà pour nos amis Sagittaires. Je continue avec les Scorpions pour ce mois de mai. Alors, les Scorpions. Que va-t-il se passer? Quels vont être les conseils? Alors, les Scorpions, donc première carte, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Voilà. Et en deuxième carte, du coup, on vous dira de chasser le stress. Donc, par rapport à cette première carte, effectivement, on vous dit tout simplement si vous voulez, le fait de vouloir toujours être quelqu'un de bien, du coup, vous ne laissez pas aux autres, les autres en tout cas, s'exprimer. Vous ne les laissez pas être bien par eux-mêmes. Vous êtes déjà dans cette anticipation et vous comblez, vous donnez de votre énergie, ce qui est très beau, mais en même temps, qui prend soin de vous derrière, d'accord? Donc, il va vraiment lâcher prise, en fait, lâcher vraiment ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien.
Essayez de rester souple justement, peut-être un petit peu moins rigide, et ça va surtout vous aider à régler, certains conflits et pas forcément qu'extérieurs, surtout des conflits intérieurs, hein, parce qu'apparemment il apparaît que vous êtes en combat. Donc sur ce mois de mai, ça va vraiment être ça et du coup par la suite, parce que ça va quand même vous stresser de lâcher, ça va être un petit peu difficile, on va vous demander justement de chasser le stress. Donc pour chasser le stress, pensez effectivement, à prendre du temps pour vous, pensez à faire peut-être des exercices de respiration. Pensez aussi à faire des méditations. Voilà, tout ça, ça va vous permettre de dissiper, de réduire en fait tout ce stress qui s'est mis là, en fait, qui est enfoui au fond de vous. Donc, et du coup, petit aparté, justement, alors par exemple pour les scorpions qui m'écoutent et qui sont là, et si c'est bien le cas pour vous, justement, vous sentez un petit peu toutes ces énergies qui sont là et que vous êtes en accord, en tout cas, ça vous parle ce que je vous dis, sachez que vendredi, ce vendredi-là, je fais un atelier méditation. Voilà, et donc ça vaut aussi pour les autres personnes hein, qui m'écoutent. Voilà, n'hésitez pas, j'en reparlerai un petit peu à la fin de toutes les manières. Donc voilà pour nos amis scorpions. Allez, on continue avec nos balances. Alors les balances, qu'est-ce qui va se passer et quels conseils on va vous donner pour ce mois de mai? Alors, on y va. Les balances. Alors, les balances, première carte, on vous dit, n'oubliez pas de jouer. Donc, on va en parler, mais ça correspond un petit peu au lâcher prise, hein, justement. Et abandonnez-vous ainsi à la passion. Donc, n'oubliez pas de jouer. En fait, tout simplement, aujourd'hui, on vous dit de prendre le temps de vous fixer des objectifs. Ne soyez pas dans cette anticipation et même cette dureté envers vous-même. Faites des pauses et prenez le temps justement de faire des choses qui vous font vibrer. C'est ça, jouer. Hein. C'est pas forcément jouer à la marelle, on est bien d'accord. Mais par exemple, si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez aller voir des amis et rigoler, allez voir des amis et rigoler. Ce mois de mai, il va vraiment falloir lâcher là-dessus pour pouvoir vous épanouir. En fait, trouvez des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire rire, qui vont vous donner de la joie, qui vont vous apporter du bonheur. Voilà. Vraiment essayez de relativiser sur vos objectifs. Hein. Vraiment, ça va être ça. Tout simplement vous divertir en fait. Hein. C'est pour justement enlever un petit peu toutes ces obligations que vous vous mettez. Et ensuite, du coup, de ce fait, la deuxième carte, hein, abandonnez-vous à la passion. Oui, parce que pourquoi? Ça va vous permettre de débrancher votre esprit, justement, hein, et de pouvoir vous ressourcer. Et puis, en même temps, le fait d'aller un petit peu vers cette passion, et puis pourquoi pas même vers de la création, vers des nouveaux projets, vers des idées, va vous permettre, si vous voulez, de rallumer votre flamme intérieure. Voilà, ça va vraiment être ça, cette passion. Ça va rallumer des choses à l'intérieur de vous, en positif bien évidemment, et ça va vous faire monter, vous élever en vibration. Voilà, vous allez vraiment être au top du top sur le mois de mai si vous faites ça. Donc voilà pour nos amis Balance. Donc on continue. Donc je barre toujours au fur et à mesure. Donc j'arrive aux Vierges. Donc on y va pour les Vierges. Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les Vierges, première carte, on vous dit de lâcher les relations toxiques. Donc déjà, à mon avis, ça doit vous parler. Et en deuxième carte, du coup, de lâcher vos addictions. Eh bien oui, ça va avec, hein, parce que si on a des relations toxiques qui nous épuisent mentalement, physiquement et psychiquement, on a tendance à avoir des addictions quelles qu'elles soient. Donc, lâcher les relations toxiques, effectivement, on vous dit d'abandonner en fait ce qui ne vous correspond plus au niveau de ces relations, au niveau des proches qui sont autour de vous. Tout ce qui ne vous parle plus, qui ne vous correspond plus, que vous sentez que ça vous tire vers le bas parce que pas de bonnes ondes, parce que fatigué, parce que même les gens qui vous parlent sont les amis, ça vous parle vraiment plus quoi, c'est vraiment vous vous ennuyez au bout d'un moment, ces relations deviennent toxiques. Donc il va vraiment falloir laisser un petit peu ces relations de côté, doucement mais sûrement, pour pouvoir être mieux. Donc, nos amis vierges, hein, il va y avoir des petites transitions à faire du coup, hein, effectivement. Parce que, et en plus de ça, vous méritez autre chose, tout simplement. Vous méritez d'être traité beaucoup mieux. Vous méritez de vous élever aussi. Il faut arrêter de tout donner et d'être tout raplapla. Hein, c'est vraiment ça. Vraiment, il va falloir faire un barrage sur tout ça.
et de ce fait, par la suite, lâcher vos addictions. Parce qu'effectivement, avec tout ce stress quelque part et ces relations qui vous pompent, hein, qui sont là, ben, forcément qu'il va y avoir des addictions pour compenser en fait. Hein, vous avez besoin de compenser qui vont se mettre en place. Donc ça peut être le sucre par exemple. Hein, vous allez vous réfugier dans le sucre ou la nourriture. Ou alors ça peut être même le sport. Hein, où c'est que ben voilà, vous pouvez pas. Imaginons que chez vous ça se passe pas si bien que ça parce que la relation est toxique. Vous allez tout le temps sortir pour faire du sport par exemple. Ou d'autres addictions telles la cigarette, etc. Voilà, mais ça va vous permettre justement de prendre certaines mesures en fait pour guérir justement ces addictions, le fait d'enlever ces énergies négatives autour de vous, en fait ces relations toxiques. Voilà. Donc il va falloir agir. N'hésitez pas à aller sur le groupe hein, Atara Spiritualité, puisqu'il y a des rituels justement pour pouvoir stopper les relations toxiques. Voilà. Donc je continue avec les lions. Alors, les lions, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les lions. Alors, les lions, première carte, vous avez deux très belles cartes. Vous avez croire en la sagesse de votre corps en première carte. Elles sont très jolies, je trouve, ces cartes-là. Et vous, bon les autres aussi, hein, mais j'aime bien celle-là. Et en deuxième carte, vous avez chassé la peur, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire croire en la sagesse de votre corps, c'est d'écouter les messages sur ce mois de mai que votre corps va vous envoyer. Que ce soit pour vous, que ce soit en rapport sur une situation, en rapport avec une personne, votre corps va vous envoyer des signes. Donc il va falloir vous poser et analyser ces signes et comprendre ce que c'est, y compris au niveau émotionnel. Et donc, si vous faites ça, forcément, vous allez croire en la sagesse de votre corps, parce que automatiquement, il va commencer à s'auto-guérir, d'accord, le fait de vous poser. Donc, il va vraiment que vous analysez tout ça, voir un petit peu, peut-être que vous ressentez certaines zones d'inconfort, certaines émotions un petit peu négatives, pesantes, peut-être même une fatigue physique, voilà. On vous demande vraiment d'être vigilant sur votre corps, pour pouvoir justement vous ressourcer, être un peu plus en phase, plus heureux et pouvoir évoluer positivement et aller de l'avant, hein, tout simplement. Et derrière ça, parce que forcément qu'en faisant ça, vous allez faire ressortir de l'émotionnel, hein, c'est tout à fait normal, il va falloir donc chasser la peur, donc chasser les peurs qui vont arriver. Il va y avoir certainement des peurs par rapport à votre environnement, aux proches, etc. Des peurs liées à un passé, voilà. Donc il va falloir essayer de travailler là-dessus. Donc pour travailler là-dessus, effectivement, rien de mieux que le moment présent, voilà, tout simplement. Au lieu d'être sur tout ce que notre cerveau, notre mental va nous proposer comme option négative, hein, parce que c'est un petit peu ça, pour ne pas sortir de sa zone de confort. Vous allez devoir effectivement essayer d'être le maximum sur le moment présent pour pouvoir vous aider à chasser toutes ces peurs et toutes ces angoisses. Petite astuce, quand vous avez des peurs, imaginez votre peur qui est là et imaginez des solutions à cette peur. Le fait d'imaginer des solutions à cette peur, ça va vous permettre tout simplement, inconsciemment, en fait, dans votre mental, d'avoir des solutions qui sont là, donc la peur devrait disparaître. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qui peut être sympa à mettre en place, que je propose également en coaching. Alors, je continue avec les cancers, nos amis cancers. Alors, voyons voir pour les cancers. Alors, les cancers. Alors, les cancers, pour ce mois de mai, on vous dit de laisser parler un petit peu plus. Hein, votre intuition, il va falloir l'écouter un petit peu là, ce mois de mai, comparé à d'habitude. Et ensuite, on vous dit aussi d'arrêter de vous comparer aux autres. Donc sur ce mois de mai, effectivement, on va vous demander d'écouter un petit peu votre cœur, votre voix intérieure, et d'être conscient surtout de vos ressentis et de les écouter. Ça va être très important parce que ça va vous permettre de pallier et d'anticiper certaines choses qui vont arriver. Donc voilà, les cancers, il va vraiment falloir faire attention à tout ça. Donc faire attention à votre corps, faire attention aux flashs, faire attention aux signes qu'on vous envoie, hein, c'est votre voix intérieure qui parle, et les guides, et puis même aux synchronicités que vous allez avoir, hein, parce qu'on va vraiment vous donner des indices pour aller mieux et pouvoir avancer plus sereinement. Ce mois de mai, il va être bien copieux là-dessus. Donc prêtez-y attention. Et donc pour y prêter attention, j'y reviens, instant présent, hein, moment présent, effectivement, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes dans vos pensées. Donc essayez de vous poser à certains moments.
Et du coup, également, concentrez votre regard par rapport à la deuxième carte, en fait, hein, concentrez votre regard sur vous-même, hein, prêtez attention à vous, à vos qualités, à vos forces, etc., pour ne plus vous comparer aux autres, justement, pour désamorcer un petit peu cette comparaison que vous pouvez avoir tendance à faire. Voilà. Donc voilà pour vous, les cancers, il va vraiment falloir, je reviens vraiment sur l'intuition, beaucoup plus vous écouter et moins les autres, en fait, hein, clairement, hein, en vue de la deuxième carte. Voilà, ça va être très important pour aller mieux. Allez, je continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, donc peut-être que vous entendez mes enfants, hein, c'est le week-end, là je suis en train de filmer et ils sont là, en train de jouer à la PlayStation. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on y va. Alors, les Gémeaux, en première carte, vous avez, j'aime beaucoup cette carte aussi, lâcher la peur du manque. Donc celle-ci. Et en deuxième carte, vous avez abandonnez-vous à la passion. Donc, ça veut dire quoi, lâcher la peur du manque? En fait, aujourd'hui, vos guides, les anges, l'univers, vous demandent de vous ouvrir à l'abondance. Arrêtez d'avoir peur de manquer, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit en amour, etc. Stoppez ça. Il va vraiment falloir, sur le mois de mai, stopper cette peur du manque. En fait, tout simplement pour pouvoir vraiment vous ouvrir à cette abondance, donner un sens aussi à votre vie, tout simplement. Et de ce fait, si vous vous ouvrez en entier comme ça, et que vous lâchez cette peur de manquer de quoi que ce soit, vous allez vous ouvrir à vos rêves, en fait, à vos souhaits, et ils vont pouvoir se réaliser. Voilà. D'où cette deuxième carte, abandonnez-vous à la passion. Parce que forcément, en vous ouvrant, en vous libérant de tout ça, vous allez forcément faire des choses qui vont vous convenir, vous plaire beaucoup plus que d'habitude, et donc augmenter vos vibrations, et donc rallumer justement cette flamme intérieure. Voilà. Donc ça va être important pour vous également de vous concentrer justement sur des activités ou même sur des personnes, en fait, hein, qui vraiment qui vous embrasent, vous voyez, qui vous rallument intérieurement, pour vous faire beaucoup de bien et pour pouvoir vous permettre d'avancer et de réaliser vos souhaits ou vos rêves. Donc voilà pour vous, les Gémeaux, il va vraiment falloir travailler déjà sur lâcher cette peur du manque, vous laissez tout tomber, vous ne manquez de rien, tout va se goupiller comme il faut. Et voilà. Alors, je continue avec les taureaux. Donc, il nous reste les taureaux et après les béliers. Alors, les taureaux, chers taureaux, qu'est-ce qu'on va vous dire? Hop là. Alors, les taureaux. Oh, belle carte aussi. Les taureaux, donc pour ce mois de mai, on vous dit d'aller vers votre chemin de vie. Voilà. Et en deuxième carte, de chasser le stress. Donc, aller vers votre chemin de vie, ça veut dire vous libérer, en fait, hein. Il faut bien savoir que quand vous êtes arrivé, on a tous en fait une mission de vie, hein, qui a été conçue pour nous à la perfection, pour nous faire évoluer, et surtout pour faire évoluer notre âme, hein, puisqu'après, même après notre mort, etc., on continue d'évoluer, mais en tout cas dans cette vie-là, il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour vous faire vibrer et pour pouvoir évoluer en fonction de chacun. Donc pour les amis taureaux, effectivement, on va vous demander de faire évoluer votre âme, vraiment de lâcher prise et d'aller vers ce qui vous connecte vraiment vers votre appel de l'âme, en fait, hein, votre mission de vie. Donc vraiment, il va falloir accueillir toutes vos émotions, chaque moment d'ailleurs. Et puis chaque leçon, même tout ce qui pourrait se passer dans ce mois de mai, comme quelque chose de positif, puisque ça va vous apporter, par la suite en tout cas, peut-être que sur le moment même vous avez trouvé que oh là là c'est horrible, etc. Mais en fait non, vous verrez que par la suite, ça va vous permettre en fait d'évoluer et d'avancer justement sur votre chemin de vie. Donc vraiment, il va falloir prendre ça avec une belle ouverture, voilà, une belle accueillir toutes ces émotions et toutes ces choses qui vont se produire. Et de ce fait, il va falloir effectivement chasser le stress, hein. Donc je reviens, hein, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez regardé par rapport aux autres signes ou pas, mais chasser le stress, effectivement, ça veut dire pratiquer peut-être un petit peu plus, voire en faire, si vous n'en faites pas, des exercices de respiration pour
faire descendre un petit peu tout ce stress au moins de 50%, hein, parce que c'est physique, hein. Puis ensuite, peut-être aller vers des choses qui vous calment, comme la méditation, pourquoi pas le yoga, pourquoi pas un peu de sport, ou du dessin, etc. Voilà, quelque chose qui puisse effectivement vous faire passer ce stress et éviter à votre mental de trop travailler, en fait. C'est vraiment ça. Rester ancré dans ce moment présent, hein. Il n'y a pas de 10 000 solutions, c'est vraiment être dans le moment présent pour enlever le stress, hein. Donc voilà pour nos amis taureaux, ça va être un bon mois assez copieux aussi, hein, parce que c'est pas rien d'aller vers son chemin de vie, il va y avoir certainement beaucoup de questionnements. Voilà, donc je continue avec donc, le dernier signe pour cette session-là, avec les béliers. Alors les béliers... Les béliers, ah bah tiens donc, bah c'est marrant, je fais une belle coupe encore. Donc les béliers, on se retrouve avec la carte « Aller vers votre chemin de vie ». Donc pour vous aussi, les béliers, ça va être costaud pour ce mois de mai. Et ensuite, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes, ça va avec. Donc, allez vers votre chemin de vie, je vais quand même le redire parce que vous n'avez peut-être pas suivi pour nos amis taureaux juste avant. Donc, aller vers votre chemin de vie, c'est vraiment aller vers votre mission, ce que votre âme vous dit en fait, votre mission d'âme, ce qui vous fait vibrer. Donc, ça veut dire que dans ce mois de mai, vous allez certainement vivre des choses positives ou négatives. Dans tous les cas, en finalité, elles seront et elles resteront positives, parce que ces choses-là qui vont se produire vont vous permettre justement d'amorcer cet avancement vers votre chemin de vie. Voilà, donc il faudra bien se poser et bien accueillir en fait ce que vous vivez à ce moment-là, sur ce mois de mai. Même si sur le moment ça vous semble avoir un impact négatif, pesant avec des émotions justement, peut-être de la tristesse, de la colère, etc., c'est pas grave, accueillez-les, parce que par la suite, ces choses-là vont vous dégoupiller quelque part, vont amorcer justement cette avancée sur ce que vaut votre âme en fait, sur ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, tout simplement, venu dans cette vie-ci. Voilà. Et ensuite, de ce fait, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes, ça va vous permettre justement de voir vraiment ce que vous avez envie de faire et de ne plus faire, de vous ouvrir aussi sur vos capacités, forcément, puisque vous saurez à ce moment-là exactement qui vous êtes. Et ça sera beaucoup plus facile justement pour avancer sur vos capacités, hein. Et souvenez-vous justement que vous êtes unique, vous êtes un être magique et que vous méritez qu'on vous donne de l'intérêt et de réussir. Voilà, ça va vraiment être ça pour vous au niveau des béliers. Donc les béliers, c'est pareil, hein, ça va être aussi un mois de mai qui va être assez remuant, je pense, émotionnellement, voire peut-être même psychiquement parlant. Voilà, et physiquement aussi, parce que ça va avec, hein, au niveau de la fatigue après par-dessus. Voilà, donc j'ai fait le signe, j'ai fait le tour de tous les signes. Pourquoi pas, j'ai peut-être donné des signes aussi dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous parle. Voilà, je continuerai de toute façon tous les mois, hein, vous savez, chaque début de mois de vous refaire les petits conseils astro, parce que je pense que ça peut aider certains d'entre vous, et j'espère que ça aide certains d'entre vous. Je vous le redis, vous savez que sur le groupe Facebook Atara Spiritualité, vous pouvez me contacter par Messenger, sans problème, je vous réponds. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils ou d'autres choses, vous avez toutes mes prestations aussi qui sont notées sur ce site et sur la page Facebook aussi, Atara Spiritualité. Et juste voilà, je voulais faire un petit point parce que donc vendredi, je mets en place en fait un atelier méditation qui est à 10 € si je dis pas de bêtises, 10,99 € je crois, parce que j'ai fait par le biais de Facebook, donc on est obligé de mettre un 99 derrière en fait. Bon. Donc voilà, j'ai mis en place un atelier méditation donc pour les personnes qui sont un petit peu stressées ou qui ne prennent jamais de temps pour se poser également, et donc tout leur corps subissent des dégâts, hein, forcément au niveau fatigue et au niveau des énergies. Je vous invite à venir effectivement à cet atelier. Ça va être un atelier qui va être d'une durée d'1 heure, voire peut-être plus, parce que souvent je déborde sur les ateliers, où c'est que j'ai mis en place plusieurs exercices. Donc on démarrera la session avec un petit moment de bol, une petite session de bol tibétain justement pour laisser pénétrer en vous ce son, parce que c'est des sons au niveau énergie qui sont purifiants. Donc voilà, pour laisser ancrer et pénétrer tout ça, ça permettra de faire déjà un petit nettoyage, parce qu'en fait j'envisage justement pendant cette séance de méditation
et si les guides sont d'accord d'amorcer une séance de nettoyage pour vous soyez mieux. Et par la suite, effectivement, on aura donc une courte, une méditation de 20 à 30 minutes à peu près, hein, une méditation pour pouvoir faire point par point tous vos corps énergétiques et vous relaxer. Et on terminera avec un exercice de respiration qui permettra de vous ressourcer et surtout de vous redonner de l'énergie vitale, voilà, pour que vous soyez en pleine forme derrière ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien pareil est sur le groupe Atara Spiritualité dans les événements, hein. Je l'ai mis d'ailleurs en annonce, il me semble. Voilà, vous pouvez vous inscrire sans souci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc je vous souhaite à tous vraiment une très très belle journée ou fin de journée, selon à quelle heure, à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et puis merci d'être là. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, belle lumière.